On comprend que lorsqu'une famille a un enfant qui présente un trouble du spectre de l'autisme, le fait de recevoir du soutien, c'est quelque chose de très important et ça peut faire une différence majeure dans la vie des familles. Par exemple, le soutien de professionnels peut être très important, mais le soutien de proches également peut faire une grande différence. Les parents nous ont donné des exemples d'éducatrices spécialisées, par exemple, qui pouvaient jouer un rôle en aidant l'enfant et que le fait d'aider l'enfant avait un effet sur la vie familiale au complet. Parfois, les petites choses peuvent vraiment faire un effet significatif dans la vie des familles. Je me souviens d'un père qui disait pas avoir beaucoup de loisirs ou d'occasions de pouvoir sortir et qu'une intervenante lui avait demandé vous, qu'est-ce que vous aimez? Qui avait dit, moi, je suis un peu sportif et tout. Et qu'un jour, elle était arrivée avec un vélo usagé comme ça. Et ce qui lui avait permis un peu de prendre du temps pour lui, de sortir, de faire du vélo et qui avait été significatif dans sa vie. Malheureusement, ce que les analyses permettent de constater, c'est que dans la plupart des familles, il est très difficile d'accéder à de l'aide, que ce soit de l'aide professionnelle ou de l'aide de la part de proches. Les services sont difficilement accessibles, alors il y a beaucoup de démarches à faire pour y accéder et en fait, c'est presque des batailles constantes de la part des parents pour pouvoir accéder aux services et pour obtenir l'aide dont ils ont tellement besoin. Un bon exemple de ça, c'est que plusieurs parents nous ont dit avoir dû aller jusqu'à faire des plaintes pour s'assurer que les services soient maintenus à l'enfant ou qu'ils obtiennent des services. Par exemple, ça pouvait aller faire une plainte pour que l'enfant reste dans le milieu scolaire ou dans le milieu de garde, en garderie. Parce que dans une famille, justement, l'enfant allait être mis dehors de la garderie. Et dans d'autres familles, c'était pas rare non plus qu'on entende que l'enfant, c'était sa deuxième, sa troisième garderie. Parfois, lorsque les parents accèdent aux services, ils réalisent que ces services, malheureusement, ne sont pas adéquats. Dans le cas d'une mère qui avait accès, oui, à un service de répit pour ses enfants, elle repensait à 2 fois avant de les envoyer parfois parce qu'elle savait très bien que, dans le cas d'un de ses enfants, quand elle revenait après la journée de répit, elle avait beaucoup de comportements problématiques à gérer. Donc, et ça pouvait prendre 2 jours avant que la routine soit établie. Donc, pour une journée de répit, elle avait quand même plusieurs jours où il fallait qu'elle compense avec des comportements qu'elle n'avait pas avant. Même de la part de proches, ce qu'on a constaté, c'est que souvent, les proches n'aident pas suffisamment parce qu'ils n'ont pas le temps, par exemple, ou parce qu'ils n'ont pas l'expertise pour aider les familles suffisamment. Donc, c'était très difficile pour les familles parce qu'elles se retrouvaient seules, finalement, devant tout le travail qu'elles devaient faire pour s'occuper de leurs enfants. Il y a une mère, et ça, c'est un exemple frappant, il y a une mère qui nous racontait qu'à sa nuit de noces, ses 2 enfants étaient en bas âge, et sur les 150 invités, elle a trouvé personne pour garder lors de sa nuit de noces. Donc, elle a pris ses enfants avec elle. En conclusion, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites pour aider ces familles. Malheureusement, le constat que notre étude nous permet de faire, c'est qu'actuellement, l'aide n'est souvent pas disponible, peu accessible et malheureusement pas toujours adéquate pour les besoins des familles.